Nous sommes une institution de formation et de recherche. Et lorsqu'on regarde nos missions, nous en avons principalement 3. Nous avons une mission dans la formation, nous avons une mission dans la recherche, mais la 3e mission qui nous réunit ici aujourd'hui constitue ce qu'on appelle l'appui aux communautés. Et on dit simplement que l'université, c'est vrai que c'est le savoir, c'est la connaissance, mais au-delà de ça aussi, l'université doit se mettre au service des populations. Et nous, c'est ce que nous faisons depuis presque 60 ans. Et chaque année, nous appuyons presque, on va dire gratuitement, beaucoup de collectivités locales. Cette année, nous en avons 6 communes qui ont été peut-être appuyées et nous les aidons à élaborer ce qu'on appelle un plan d'aménagement et de développement territorial. Mais à côté de ce document de plan d'aménagement, on a aussi ce qu'on appelle des documents sectoriels. Et ces documents sectoriels sont au nombre de 3. Nous avons un plan d'éducation et de formation parce que il va de soi que les acteurs aussi ont besoin d'être capacités pour faciliter leur intervention. C'est dans ce cadre que nous élaborons un plan d'éducation et de formation. Nous avons un 2e document qu'on appelle un projet local intégré, parce que dans le document de planification, nous recensons un certain nombre d'actions qu'on peut considérer comme étant des projets. Maintenant, dans le projet local intégré, l'objectif c'est d'identifier un de ces, disons, projets et vraiment de l'étudier en profondeur, aller dans le sens même d'avoir un business plan. Donc, c'est un des documents que nous remettons ce matin. Et le 3e document, c'est ce qu'on appelle un plan d'analyse spatiale, parce qu'une commune aussi dispose de ressources à une configuration spatiale déterminée. Et il va de soi que la connaissance de ces caractéristiques, de ces spécificités, quelque part pour les servir, parce qu'on parle de développement territorial. Donc, les caractéristiques de l'espace, du territoire, sont aussi des aspects extrêmement importants qui peuvent être mobilisés lorsqu'il s'agit d'impulser une dynamique de développement local. Donc c'est pour ça que les documents que nous remettons ce matin sont au nombre de 4. Au-delà du plan d'aménagement et de développement territorial, nous avons un plan d'éducation et de formation, un projet local intégré et un document, disons, d'analyse spatiale. Monsieur le directeur de l'ECA et toute l'équipe que vous accompagne, M. Diop, M. Sow, Nia, voilà, avec qui nous avons beaucoup échangé ces derniers temps, monsieur les maires des communes de Ndoyen, Mbédien, Ngirila, qui est représenté, Nyomre aussi, il est là, mais je pense que sa planificatrice est là, Mademoiselle Gueye, c'est le responsable du poste, c'est le chef de service planification, chef de service régional de la planification, qui vraiment, avec qui nous travaillons beaucoup dans le cadre du CTR, comme il l'a dit. Chers collègues, vraiment c'est un honneur pour nous d'organiser cette cérémonie pour la mise à disposition des collectivités territoriales, leurs documents élaborés avec l'appui de l'ECA. Je pense que bon, nous avons commencé par échanger un peu, ensuite il a fallu proposer des communes, 2 communes au départ. Je pense qu'après, à 2 communes, on est passé à 6, pour dire que c'était une dynamique vraiment qui est intéressante, qui nous a permis d'arriver là. Et je pense qu'on ne va pas s'en arrêter là. On est déjà dans une bonne dynamique, comme je l'ai dit, et on est en train même de travailler pour proposer d'autres collectivités territoriales. Pour dire que les départements aussi, pourquoi pas des PDD, pour les départements qui ont été appuyés en 2016 et 2018. En 2016 pour Louga, pour avoir son PDD avec l'appui du PNDL, et les 2 autres, je pense que c'était en 2018-2019. Et bientôt ça va expirer, les 2 autres. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quelqu'un l'a dit, avec 55 collectivités territoriales, 55 communes et 3 départements, c'est pas évident avec la rareté des ressources, des contraintes qu'il y a au niveau des collectivités territoriales et au niveau des partenaires, parce qu'avant il y avait des partenaires comme le PNDL qui venaient souvent appuyer, mais on est dans une situation très compliquée, même certains partenaires. Je pense que on a essayé de saisir cette opportunité qui nous a permis d'avoir ces documents dont le directeur en a
a parlé tout à l'heure. C'est le directeur de l'ARD, c'est le directeur de l'ESEA, j'ai les maires, les chefs de service qui sont représentés ici. D'abord, c'est un honneur de participer dans cette cérémonie de remise de documents élaborés dans le cadre de la collaboration entre l'ARD qui coordonne le comité technique régional et l'ESEA. Et comme vous le savez, la planification est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Mais malheureusement, comme la plupart des collectivités territoriales, les ressources humaines, il y a un déficit de ressources humaines pour les accompagner pour l'élaboration de ce de planification. C'est vrai qu'il y a des services techniques régionaux, mais la plupart de ces services aussi ne sont pas dotés de ressources humaines. Souvent, c'est un seul service, en tout cas, qui doit accompagner toutes les collectivités territoriales de la région. Donc, en collaboration avec l'ARD, avec l'ESEA, donc si cette convention permet à ces collectivités territoriales d'avoir les outils de planification, ça, en tout cas, c'est quelque chose à saluer et je crois que c'est quelque chose à renforcer. D'autant plus que nous, on est dans une région où on a pratiquement 58 collectivités territoriales. Donc, s'il faut accompagner chaque collectivité territoriale pour disposer de son outil de planification, là, cette collaboration, moi, je crois que c'est venu à son heure. En tout cas, pour pouvoir permettre à la région de Louga de disposer, en tout cas, pour chaque collectivité territoriale de disposer de cette planification. Et au nom du CETER, nous saluons la collaboration avec l'ARD. Ce n'est pas une première, ce n'est pas seulement lors de l'élaboration de cette planification. Il y a d'autres activités, en tout cas, où les services techniques sont impliqués. Et je crois que c'est quelque chose à magnifier. Ce n'est pas, en tout cas, la première région où j'ai eu à servir. J'ai vu qu'en tout cas, au niveau de Louga, le CETER est très dynamique, aussi bien pour l'élaboration de ces outils de planification, aussi bien aussi pour les autres outils. Par exemple, si je prends l'exemple des conférences territoriales, autour du gouverneur, il y a l'ARD qui coordonne. Si je prends aussi l'activité relative à la revue annuelle conjointe qu'on fait avec notre ministère, là aussi il y a l'ARD avec le comité technique. Donc, en tout cas, au nom du CETER, nous voulons en tout cas une fois encore magnifier cette collaboration et nous pensons que c'est une première et ça va continuer. Et pour l'ESEA quand même aussi, ça ne me surprend pas parce que, comme on l'a dit, moi je suis un sortant de l'ENEA. D'ailleurs, je voudrais profiter pour saluer le directeur parce que c'est un promotionnaire. On a fait l'ESEA ensemble. Il y avait aussi Mme Sarr qui était dans le comité technique, c'est un promotionnaire aussi. Elle a fait aussi l'ESEA. Donc, en tout cas, c'est toujours l'ESEA. C'est des anciens de l'ESEA, avec les étudiants qui sont actuellement de l'ESEA, qui accompagnent les collectivités territoriales pour élaborer les outils de planification. Pour montrer surtout, en tout cas, l'approche prônée par l'ESEA, en tout cas pour accompagner le développement des collectivités, le développement à la base. Là aussi, on voudrait en profiter pour saluer, en tout cas, pour magnifier l'école, en tout cas, qui nous a permis de pouvoir, en tout cas, faire nos premiers pas dans l'accompagnement des collectivités territoriales. Donc, au nom du CETER, on vous remercie et nous pensons que cette collaboration va continuer. Je vous remercie. Donc, c'est un grand plaisir pour nous d'être appuyés par ces étudiants-là qui nous ont donc fourni un travail donc, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que ils ont eu à passer donc plus de, comme l'a si bien dit le directeur, donc 1 mois et quelques jours dans nos différentes collectivités territoriales qui ont parcouru nos différents donc, villages, qui nous ont fait un diagnostic territorial et qui ont formulé donc, ces différents plans vraiment qui constituent pour nous en tant que collectivité territoriale, comme l'a si bien dit le président, donc un outil d'aide à la décision. Parce que comme on l'a si bien su, donc une collectivité territoriale qui n'a pas de plan, donc c'est une collectivité qui tend vers donc, le pilotage à vue. Et il y a un certain un planificateur qui dit que donc, ne pas planifier, c'est encore planifier son échec. Donc pour savoir là où on va, donc, il faut avoir donc, ce plan de développement qui va constituer pour nous donc, un plan, un document de plaidoirie donc, à travers l'État, mais aussi à travers les partenaires. Et parce que c'est une vision claire. Et nous, en tant que maire, en tant que collectivité territoriale, vraiment, ça nous permettra vraiment de savoir donc là où on va. Donc c'est une vision claire de nos objectifs. Parce qu'à travers ces plans-là, chaque collectivité maintenant connaît exactement quelle est véritablement sa vision du développement. Sa vision du développement.
parce que les étudiants ont diagnostiqué, ont sorti dans chaque collectivité territoriale quelles sont ses forces, donc ses différentes forces, quelles sont ses faiblesses, là où chaque collectivité, chaque commune pourra appuyer vraiment pour porter ce développement. Donc vraiment c'est un grand plaisir en tant que, donc pour nous les différentes collectivités qui remercient vraiment chaleureusement donc l'ESEA pour vraiment cet appui, parce que nous en tant que collectivité, c'est nous qui devons à travers nos budgets vraiment chercher donc des partenaires ou bien chercher donc des ONG ou bien donc qui devraient vraiment nous faire ce travail là. Mais vous voyez que nous n'avons pas assez de ressources. Et vraiment, donc c'est pourquoi donc, nous remercions vraiment l'ESEA, nous remercions aussi l'ARD qui est le bras technique de nos cultures pour nous vraiment avoir appuyé et qui ne aussi cesse aussi d'appuyer les différentes collectivités territoriales qui se trouvent au niveau de la région. Vous nous avez envoyé des équipes qui ont travaillé avec nous pendant 3 mois ou 2 mois et demi. Une équipe très engagée. On a été très surpris parce qu'en général à cet âge, ils sont moins concentrés. Donc là, je voudrais vraiment saluer le leadership parce qu'on a senti chaque jour qu'ils avaient vraiment des gens qui les coordonnaient. Ils étaient très disciplinés. Donc moi, je ne pouvais pas accéder à des documents si vous ne donniez pas le feu vert. Ça, c'est très difficile à cet âge. Des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, d'avoir cette éthique, cette discipline. Et donc vraiment, je voudrais vous en remercier. Espérer aussi, comme le président l'a dit, que les autres communes en bénéficient. Bon, maintenant, on va utiliser le document que vous nous avez donné pour voir avec l'ARD comment aller de l'avant. Parce que ce sera très riche, mais le travail qu'on va faire nous-mêmes permettra sans doute de l'enrichir et de s'assurer que ça corresponde réellement à nos priorités. Je sais que déjà, c'est très en phase avec ce que nous faisons, mais il y a des domaines sur lesquels le maire voudrait peut-être apporter plus d'attention. Parce que nous, on vit les réalités quotidiennes. Parfois, à 22h, jusqu'à 22h, on est dans les villages. Moi, je ne suis pas un maire qui reste dans son bureau. Donc, il m'arrive même parfois à 22h. On m'appelle, je vais dans les cuisines. Et j'ouvre le robinet pour voir s'il y a de l'eau. C'est un peu cette action que nous faisons tous les jours. Donc, on voulait vraiment vous remercier l'ESEA et l'ARD pour cet appui incommensurable que vous apportez aux communes. C'est très surprenant parce que quand ils venaient, je ne savais pas qu'on allait trouver 4 volumes ici. Donc ça veut dire que vous avez fait du travail derrière. Et là aussi, je remercie toutes vos équipes pour l'effort qui a été apporté pour compléter, renforcer le travail effectué par les étudiants. Merci encore une fois. En tout cas, je pense que vous pouvez être rassurés que ça va être bien utilisé à Niom. Parce que moi-même, je suis de profession planificateur et donc on va, peut-être d'ici 6 mois, on aura notre plan terminé avec l'appui de Massamba qui va nous coacher et du directeur aussi, M. Gueye. Et si vous souhaitez aussi revenir collaborer avec nous, on est ouvert, les gens de l'ESEA. Merci encore une fois. Nous sommes dans un processus qui semble être initié un peu par cette activité-là. Et je voudrais vraiment saluer cela et dire que nous sommes en tout cas tout à fait en attente de pouvoir aller plus loin avec l'ARD et avec la direction de l'ESEA à travers cette convention-là que nous souhaitons de vive voix et qui nous permettra certainement vraiment d'avoir à temps nos outils et de pouvoir, disons, aller au-delà du pilotage à vue que nous sommes aujourd'hui en train de faire plus ou moins sur la base d'un certain nombre de données que nous ne maîtrisons pas tellement et que nous avons intérêt en tout cas à dépasser. Donc je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention. Le directeur de l'ARD, je pense qu'il depuis le début a montré une très grande disponibilité pour nous appuyer dans les différentes activités, à vouloir d'abord recevoir les étudiants au niveau
de la région, mais aussi à faire des démarches avec les collectivités territoriales pour qu'elles acceptent de recevoir des étudiants. Donc c'est vraiment des mots de remerciement à l'endroit du directeur de l'ARD pour tous les efforts qu'il a consentis. Des remerciements aussi à l'endroit de son équipe qui quand même a fait un travail de suivi extrêmement important. Nous remercions aussi très sincèrement les maires qui ont accepté de recevoir des étudiants. Et comme l'a dit tantôt M. le maire d'Indiomré, c'est des jeunes qui des fois sont très fougueux, mais quelque part aussi, le constat c'est qu'ils ont été bien encadrés sur le terrain, au-delà de l'encadrement des étudiants, des enseignants-chercheurs de l'ESEA. Et par rapport à cela, on peut que vraiment vous remercier très fortement pour ces efforts que vous avez consentis pour recevoir nos étudiants dans d'excellentes conditions. Des mots de remerciement aussi à l'endroit de mes collègues qui constituent quelque part la cheville ouvrière par rapport à l'élaboration de ces différents documents de planification, notamment le directeur des études et des stages, M. Mayero Diop, le chef de département des DECOF aussi qui assure la coordination de tout ce qui est élaboration de plans d'aménagement et de développement territorial, Dr Semou, et aussi Dr Ousmane Niang qui aujourd'hui assure la coordination des différentes activités qui sont prévues dans le cadre du 60e de l'ESEA. Parce que l'ESEA, nous allons fêter notre 60e, autant dire 60 ans dans le développement. Et on a considéré qu'une telle cérémonie pouvait nous permettre aussi, constituer une occasion pour nous de pouvoir quelque part faire savoir ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans le domaine du développement. Et nous le faisons aussi au sein de l'université Cheikh Anta Diop parce que l'ESEA, c'est école ayant rang de faculté de l'université Cheikh Anta Diop. Donc les mots que je vais prononcer aussi, c'est au nom de M. le recteur Ahmadou Alimbey. Vraiment des mots de remerciement, comme je l'ai dit tantôt. Nous marquons vraiment notre disponibilité à continuer à travailler avec l'ARD. Je pense que les dynamiques que nous avons enclenchées sont des dynamiques très disons, positives. Et peut-être on va aller dans le sens d'avoir une convention qui pourrait nous permettre d'identifier toutes les actions sur lesquelles nous pourrons travailler ensemble. Et tout cela vraiment augure d'excellentes perspectives. Et par rapport à ce que disait tantôt M. le maire ainsi que le président, vraiment l'ESEA marque sa disponibilité pour vous appuyer au-delà de ces documents de planification à l'échelle communale, mais aussi voir à l'échelle, disons, départementale, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ces différents aspects. Donc, considérez que vraiment l'université est à votre service, comme l'ESEA aussi est, disons, à votre service. Chaque fois que vous avez besoin de nos ressources, de nos compétences, nous serons à vos côtés pour voir comment nous pouvons globalement cheminer ensemble. Donc, c'est un peu ces mots que je voulais dire en réitérant nos félicitations aux autorités locales, nos remerciements aussi pour tous les efforts consentis dans le cadre de ce travail. Merci beaucoup.